Maintenant, ce que je vais installer, c'est du pré-edging. Alors celui-ci, il est fumé light, je sais pas si on voit bien. C'est similaire à l'ébonisation, sauf que c'est de l'ébonisation non réactif. J'explique. L'ébonisation classique, avec la paille de fer, c'est une réaction par le tanin du bois. Donc il y a certains bois qui sont tanniques et donc vont avoir une réaction plus ou moins forte. Et puis en plus, on peut mettre plusieurs couches. Donc la teinte va être plus ou moins foncée. C'est une sorte de débonisation non actif. C'est-à-dire que ça va rester en surface et ça ne réagit pas en fonction du tanin. Donc on aura beau en remettre, bah, ça fera pas plus foncé que ça. Donc ça, c'est la réaction qu'ils veulent, enfin c'est la teinte qu'ils veulent, qu'ils ont choisi. Ils ont fait un essai, je leur ai envoyé un petit morceau. Il faut absolument bien protéger parce que c'est tellement liquide que ça va couler partout. Point important aussi, il faut éviter ce qu'on appelle les flaques, c'est-à-dire que quand je vais en mettre par le dessus, si ça coule un peu en bas, il faut tout de suite que je l'essuie. Sinon ça va faire une tache et ça va sécher beaucoup plus lentement et ça risque de faire justement une tache qui ne sera pas très jolie. Donc, un petit pinceau qui va bien pour étaler, ça ira nickel. Ça, ce sera pour essuyer le surplus. Il vaut mieux avoir un grand récipient. Ici, on a les différentes teintes. Donc, ils ont choisi celui-ci. Mais c'est vraiment en réaction par rapport au bois. Donc, ça peut être un petit peu différent. Comme ici, j'ai de la loupe d'orme de Sibérie et ici du frêne. Pas mal du tout, en gris comme ça. Regarde ce que ça donne, ça c'est brut. On dirait une plume d'oiseau. C'est beau comme tout, waouh, c'est super. Voilà, j'ai laissé le pré-edging pendant un petit peu plus de 24 heures, donc on a cet effet désiré gris qui est vraiment très sympa. Maintenant, pour rehausser un petit peu le ton des nervures du bois, je vais rajouter donc de l'oil plus 2C pur avec le composant hop qui est là, l'accélérateur B. Ça c'est juste pour que ça durcisse plus vite, voilà, tout simplement. Donc ce que ça va donner, j'ai déjà commencé en off à le faire, donc on voit bien ici que c'est assez gris et ici on est sur quelque chose d'un petit peu plus marron. Ça se voit peut-être pas là. En plus là, bah, on est sur du frêne et là on est sur la loupe d'orme de Sibérie. Donc c'est pas ultra flagrant, mais on va s'en rendre compte quand je vais commencer à l'appliquer. À la caméra, ça va être un peu compliqué de voir, parce qu'on le voit quand même un petit peu. Beaucoup plus gris, orangé, mielleux, plus chaud. Voilà, c'est sympa. Du coup, on ressort bien le côté que j'aime beaucoup de cette loupe d'orme de Sibérie. Ça fait un peu comme une plume, très joli. Il y a des endroits où je suis pas satisfait, parce que je trouve que ça laisse vachement de traces. Donc je vais voir, je vais certainement les poncer et je ferai ça directement sur place. Ce sera quand même plus sympa. Parce que si ça fait des traces, moi je vais pas aimer. Très très chouette. Ouais, là ça se voit bien. Eh, elle est passée par là, la table. Hein. C'est ce que je suis en train de me dire. Bon, on se reprend. On était dans l'atelier. Bam, on est arrivé chez Rubio. Super l'intro, hein, pas mal. Donc là, on vient de découvrir un petit peu l'univers. Si tu
peux juste aller par là. Ici on est sur le showroom, la partie réception pour le petit café qui va bien. C'est ce qu'avait fait Olivier. Olivier Verdier avait fait ce Claustra. Alors on reconnaît hein, avec les couleurs qu'il aime bien mettre à chaque fois. C'est plutôt gamme intérieure ça. Et là on voit qu'il y a toute la gamme pour les bardages. Donc, ce magnifique Claustra, il va venir cacher quoi? Ici c'est les toilettes. Donc ouais, il fallait quand même quelque chose pour cacher de la vue de la réception. Voilà. Je remettrai l'image quand tu as fait popo. Hein, je l'ai gardée, donc je la laisserai. D'accord. Et puis après, on vous montrera la table qu'on avait fait, enfin que Sam avait fait et pour laquelle on avait contribué pour le piétement métallique. Elle est juste superbe. Je vous montre ça après. Ah, ça lui donne toute une autre dimension. Il y a aussi la grande pancarte qu'avait fait, la grande enseigne qu'avait fait Olivier. Franchement, c'est super. Bon, là, on est en train de voir comment on va installer le Claustra, vraiment comment bien le positionner. Et on demande au patron si ça leur plaît. On va pas trop charger non plus. J'espère que ça dégueule pas sur les côtés. Ouais, non. Bon, là, on se loupe pas. On la pose. On va présenter déjà, là, au plus près. Ouais. On est droit. Tu touches pas là? Là, je touche pas. On est droit. Bien. Tu l'as filmé ça? Oui, en gros plan en plus. J'ai l'empile au moment où je zoome, je fais un gros plan. Ah merde! Comment dire? Sur le deuxième trou, il met sa grosse tête devant. N'aie pas peur. Il n'y aura pas de massage ce soir. Ouais, non, c'est bon. Ok, ouais. C'est quasiment... Oui, elles sont toutes coupées pareil. Hein. Je les ai numérotées pour être sûr, mais tu vois, regarde, ça tient déjà pas mal. Hein. Bon, là, il y a quand même de la longueur, mais et regarde. C'est génial, hein, les Tenso. Hein. Ouais, la Zeta, elle est super bien. Par contre, elle est super chère. Bon, c'est là que ça devient un peu périlleux. Je vais mettre de la colle à chaque fois en haut. Et après on met le gros morceau et en fait je vais le prendre et toi tu vas surtout maintenir un peu les lames. Ok. Ok, c'est bon. David, c'est bien un sens. Et nickel. Parfait. Mais des petites comme ça, peut-être pas. Hein. Et ouais, là, il faut... Mais encore une fois,
Je sais pas. Ah putain, mais t'es con. Putain, mais on a pas un pour rattraper l'autre. C'est plus. Dans ce sens-là. Aïe. Bon, ouais, ça bouge plus là. Ça bouge plus du tout là.